Il a commencé à me rouer de coups. Et les collègues se sont interposés dans le service. Les collègues se sont interposés pour éviter que le pire arrive parce qu'il était dans tous ses états. Il a commencé à me rouer de coups et ils nous ont séparés, ils m'ont mis de côté. Son chauffeur l'a attrapé, il l'a fait rentrer, il est ressorti. Il dit si c'est à cause de la tenue et que je ne peux pas bien te frapper, je vais aller enlever la tenue. Et puis je vais te boxer et puis ça ne va pas aller quelque part. J'ai dit ah bon? Donc venez, vous allez m'achever alors. Il a crié, me traité de tous les noms, chienne, imbécile, sauvage, idiote que tu sois. Tu crois que quoi? Ici là, c'est ton terminus. C'est moi qui l'ai touché. J'ai payé. Il a vraiment porté main à Daya. Il lui a porté main. Voilà. Il a porté main. Il a porté main, bel et bien. Il a porté main à nos collègues. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous avons tous appris avec beaucoup d'effroi que le préfet du département de Bonon aurait porté main à sa collaboratrice. C'est ainsi que nous avons eu un contact avec lui et avec sa permission, nous nous sommes rendus à Bonon pour nous enquérir de la situation. Je suis Daya Florence, à l'état civil. Je suis garde de sous-préfecture en fonction à Bonon, à la préfecture de Bonon, depuis le 27 mars 2023. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé des collègues sur place qui, à mon avis, étaient très apeurés par ce qui se passait dans le service. En tout cas, le service était divisé. Il y avait deux clans. Voilà. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Ok. Après, c'est moi, je suis venu travailler. J'étais là et puis un jour, patron, j'ai déposé ma permission pour aller faire mes inscriptions par rapport au concours professionnel là. Mais il s'est avéré que ça n'a pas été accordé. Il dit, mais pourquoi depuis là, c'est maintenant que vous déposez la permission? J'ai dit non, ça a été brusque. Pourquoi? Parce que j'ai pensé que j'allais pouvoir tout régler sur place. Mais malheureusement, il a fallu que j'aille terminer maintenant à Daloa. Raison pour laquelle j'ai fait la permission la veille. Il dit, bon, quand je viens au bureau, on va voir ça. Et le lendemain, il devait partir tôt. Puisque à cause des inscriptions, tout ça, il y a du monde dans les services là. Je devais partir tôt, mais je ne suis pas parti. J'ai pris soin de revenir au bureau pour l'attendre. J'ai revenu au bureau pour l'attendre. Et jusqu'à 10 h, il n'était pas encore arrivé. Donc, c'est le secrétaire général de la préfecture qui est arrivé. J'approche le secrétaire général pour lui dire que, ah, monsieur le secrétaire général, j'ai mon inscription que je dois terminer au niveau de Daloa. Depuis hier, j'ai déposé ma permission. Le patron n'a pas encore accordé. Il m'a dit qu'il allait venir ce matin, mais jusque-là, il ne vient pas. On va dans 11 h. Il faut que je parte. Il m'a dit, bon, tu as dit c'est le dernier délai. Non, il a dit oui. Il dit, il faut partir. Il faut partir. On ne peut pas te retenir pour ça. C'est comme ça que je suis partie. Étant là-bas, il est venu. J'apprends que la fonction publique, les contrôleurs de la fonction publique sont là. Mes collègues m'appellent, tous affolés là. La fonction publique est là, la fonction publique est là. Mais le préfet dit qu'il ne t'a pas accordé la permission. J'ai dit, mais comment ça? Non seulement je l'ai appelé, il a dit qu'il allait venir le matin, il n'est pas venu tôt. J'ai été voir le secrétaire général qui, d'ailleurs, d'habitude, c'est lui qui nous accorde les permissions. Voilà, donc j'ai été le voir. Il m'a dit, il faut partir, si c'est pour tes inscriptions, il faut partir. Mais le secrétaire général, est-ce qu'il ne peut pas aller justifier mon absence, dire qu'il m'a accordé la permission? On dit, le secrétaire général a dit ça, mais il n'y a pas eu de suite. J'ai dit, d'accord, quand je vais venir, je vais aller justifier mon absence. C'est comme ça, quand j'étais de retour, le lundi, j'ai été directement à Bois-Flé. Avant ça, j'ai appelé le chef de cabinet pour lui dire, ah, mais qu'en est-il? Est-ce que le préfet a justifié mon absence? Il a dit qu'il m'a accordé ou bien il ne m'a pas accordé? Il dit, ah, il a dit qu'il ne t'a pas accordé. Donc, si tu es maligne, va directement à Bois-Flé, tu vas voir avec les gens là-bas. J'ai dit, d'accord, donc je me déplace, je vais à Bois-Flé, à la fonction publique de Bois-Flé. J'arrive là-bas, c'est comme si les gars là, on leur a parlé de moi, ils étaient tous braqués contre moi, je n'ai rien compris. Ils m'ont rabroué là-bas.
J'ai failli même pleurer parce que je n'ai rien compris. J'ai dit, bon, d'accord. Je reviens sur Bonon. Mais avant de venir, je suis retourné encore les voir pour leur dire, ah, vous avez dit que vous allez m'envoyer une convocation. Mais je vous prie, ma convocation, là, remettez-moi ma convocation, moi-même, main en main. Appelez-moi, je vais venir prendre ma convocation. Parce que si le préfet n'a pas été capable de dire que je lui ai accordé la permission, et il peut recevoir ma convocation et ne pas me donner. Je ne sais pas dans quel but il a fait ça, mais je ne sais pas. D'accord? Ils ont dit, OK, il faut partir. Quand on va tirer la convocation, on va t'appeler, tu vas venir chercher. J'ai dit, d'accord. Je m'en vais le lendemain, ils m'ont appelé. Vous devez venir répondre à la convocation. J'ai dit, mais je n'ai pas reçu de convocation. Il dit, ah, le responsable, hein, le préfet vous a pas donné votre convocation. Il a dit, non, je vous avais dit hier de ne pas lui remettre ma convocation. Voici ce qui suit maintenant. Il dit, bon, d'accord, si tu n'as pas reçu la convocation, il faut venir. Tu peux venir sans la convocation. J'ai dit d'accord, que c'est pour justifier ton absence. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc je m'en vais, j'arrive là-bas. Avant d'arriver même d'abord, il y a le préfet qui m'a appelé à son bureau pour dire d'aller répondre à ma convocation. Pour aller répondre à ma convocation, il dit pourquoi je ne suis pas en tenue. J'ai dit mais la tenue même là, c'est moi-même qui ai confectionné la tenue. Parce que quand je suis arrivé ici, vous m'avez dit que vos collègues ils s'habillent ici. Si vous ne vous habillez pas ailleurs, ici là, on s'habille. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Comme je suis venu pour travailler, j'ai confectionné ma tenue moi-même. J'ai porté, je ne voulais même pas attendre même que le ministère même envoie tout ça. J'ai confectionné, j'ai porté moi-même. Donc, la tenue, c'est pas, vous ne pouvez pas me tenir rigueur pour la tenue parce que le port même de la tenue n'est pas une obligation. Il dit, ah bon? Mais quel test qui vous dit que ce n'est pas une obligation? Il dit, si, on a reçu tous des tests qui disent que le port de la tenue n'est pas une obligation, monsieur le préfet. Il dit, pourquoi moi, je discute avec lui? Hein? Moi, quand mon patron me parle, je ne parle pas. Moi, je vous parle et puis vous parlez. Vous êtes qui? Il a commencé comme ça, à s'énerver. Et au lieu de chercher à être dans les bonnes grâces du patron, c'est vous qui êtes gonflé. J'ai dit, ah bon? Cherchez dans les bonnes grâces du patron, mais vous voulez dire quoi par là? Il dit, j'ai dit, vous êtes gonflé. Puis à vous voir, même, c'est que vous êtes très mal élevé. Vous êtes mal éduqué, madame. J'ai dit, je ne suis pas mal éduqué. J'ai pris mon sang-froid, je lui disais, non, je ne suis pas mal éduqué, monsieur. Ne me dites pas que je suis mal élevé. Je ne suis pas mal élevé. Comment vous pouvez dire que je suis mal élevé? Il dit, j'ai dit, vous êtes mal élevé. Ben même, allez-y répondre à la convocation, sortez de mon bureau. Une femme comme vous, comme ça, une sauvage comme ça, il a commencé à me traiter de tous les noms dans son bureau. Que pourquoi il parle, et puis moi je réponds. Hein? J'ai dit, non, je ne suis pas en train de vous répondre. Quand vous parlez, je vous écoute. Et je répondais, oui. Il dit, pourquoi je réponds, là? C'est signe d'impolitesse. Là, c'est signe d'impolitesse. Il dit, non, je ne sais pas si c'est un tic, mais c'est resté, comment on appelle, une habitude. Quand j'écoute, je réponds de cette manière-là. Et il est rentré dans tous ses états. Me traiter de tous les noms à son bureau. Et il m'a chassé comme un poisson pourri. Sortez de mon bureau. Mal élevé. Il dit, ah bon? Donc en sortant, il s'est fermé la porte, il s'est fâché, il m'a suivi dans la cour, devant les collègues et autres. Il y avait même des usagers dehors qui ont assisté à la scène. Venez me trouver là-dedans, il a commencé à me tirer par la force. Revenez, vous êtes qui? Et puis vous claquez ma porte. Revenez, vous allez claquer la porte. Et comme je résistais, il a commencé à me rouer des coups. Et les collègues se sont interposés dans le service, les collègues se sont interposés pour éviter que le pire arrive parce qu'il était dans tous ses états. Il a commencé à me rouer des coups et ils nous ont séparés, ils m'ont mis de côté. Son chauffeur l'a attrapé, il l'a fait rentrer, il est ressorti. Il dit si c'est à cause de la tenue et que je ne peux pas bien te frapper, je vais aller enlever la tenue. Et puis je vais te boxer et puis ça ne va pas aller quelque part. J'ai dit ah bon? Donc venez, vous allez m'achever alors. Il a crié, me traiter de tous les noms. Chienne, imbécile, sauvage, idiote que tu sois. Tu crois que quoi? Ici, là, c'est ton terminus. Vraiment, c'était horrible, c'était désagréable. C'était désagréable. Vous venez de suivre le témoignage de Florence. J'aimerais savoir si tu as pris un certificat médical. Oui, pour commencer, j'ai été à la gendarmerie pour déposer ma plainte. Et jusque-là, même, je n'ai pas de suite.
Ensuite, j'ai été à Abidjan. J'ai essayé de prendre un certificat médical là-bas. Mais quand ils m'ont demandé c'est contre qui, quand j'ai dit c'est un préfet, il s'est dérobé tout de suite. Je suis revenu à Bonon. Je suis allé à l'hôpital général. J'ai essayé aussi de prendre un certificat médical sans suite aussi. Ils ont eu tous peur. Voilà, ils ont refusé. D'accord. Quand vous êtes allé à Abidjan, est-ce que vous avez vu vos patrons de la DGAT? Si, si. J'ai vu le DGAT lui-même, j'ai vu le DRH. Et ils ont dit que bon, c'est un acte à sanctionner. Parce que quel que soit ce que l'agent a fait, il n'est pas censé porter main à un agent dans un service. Voilà, que c'est inadmissible. D'accord. Ok. Est-ce que les collègues qui ont assisté à la scène, d'après vos explications, il y a la secrétaire, oui, il y a le chauffeur, et puis avec qui d'autre? Il y avait les 5 gardes. Il y a les 5 autres gardes. Oui. D'accord. Ils étaient là. Et puis, c'est tout le service même qui était là. Nous avons rencontré le préfet de Bonon à Abidjan et sur place à Bonon, mais sa fonction ne lui permet pas de se laisser filmer. Et il nous a clairement dit qu'il reconnaît s'être emporté, mais qu'il n'aurait pas porté main à sa collaboratrice. Dans tous les cas, écoutez les témoignages pour vous faire vous-même une opinion. Je me nomme Koulibaly Karidia, la secrétaire du préfet du département de Bonon. Le mercredi, Dame Florence, mercredi aux environs de 13 h, a déposé sa demande de permission, autorisation d'absence. Quand j'ai montré au patron, il m'a dit de laisser le lendemain, il allait voir parce qu'il était sur le point de partir. Et peut-être dans la soirée, c'est ce qu'il m'a dit, elle a appelé. Il lui a dit de laisser le matin, il va répondre et elle va partir. Le matin, quand il arrivait, elle n'était pas là. Il m'a demandé elle est où, j'ai dit bon, je ne sais pas, il ne m'a rien dit. Le lendemain, la fonction publique est venue. Ils ont fait des contrôles et il s'est avéré qu'elle n'était pas là. On nous a demandé sa permission est où. J'ai dit j'ai pas eu de permission. Elle a fait quoi au RG que c'est moi qui ai gardé sa permission. Le RG est venu me voir, je lui ai dit non, j'ai pas sa permission. Donc j'ai signalé ça aux agents de la fonction publique. Quand ils ont fini leur contrôle, ils sont partis. Après ça, elle est venue répondre à la convocation. Quand elle est arrivée, depuis mon bureau, j'entendais elle sa voix. J'entendais sa voix et j'entendais le patron lui dire « Madame, calmez-vous ». Elle ne voulait pas se calmer. Donc, depuis mon bureau, comme je sentais qu'elle criait trop, je suis allée voir le RG. Ah, patron, excusez, si vous ne venez pas, les deux risquent de peut-être se toucher. Dans le temps, lui et moi, on va sortir du bureau pour venir. On l'a entendu claquer la porte. Et ça l'a énervé, il est sorti, il l'a suivi. Et il lui a dit, la porte vous avez claqué, revenez faire encore si vous êtes femme. Elle a continué à l'insulter. Dans le temps, nous on va venir s'arrêter, le RG était dans le hall, les agents et moi on était sur la terrasse. Et le préfet parlait, viens claquer encore si tu es femme. Et elle injurait toujours. Est-ce que vous êtes un homme? Vous êtes quel genre de chef de service? Vous ne pouvez pas... on dit ça comment? Vous ne pouvez pas... comment on appelle le mot? Prendre la défense de vos agents quand ils sont là. Moi, je ne suis pas dans vos bonnes grâces. Certaines personnes le sont, mais moi, je ne le suis pas. Donc, il venait vers elle, il a soulevé son bras, il a regardé et il s'est retourné. Quand il s'est retourné, elle a repris encore l'injure. On a vu qu'il revenait avec une vraiment vitesse pas possible. Moi, je suis venue me mettre au milieu avec ma collègue Vanessa, Diane, tout ça. On l'a attrapé et en le tirant, il m'a touché. C'est moi qui l'ai touché. Sincèrement, dit devant Dieu, devant les hommes, c'est moi qui... Je m'appelle M. To Bernard. Je suis un chauffeur administratif. Daya Florence était là. Quand elle est venue, elle a trouvé que l'atmosphère de la préfecture n'était pas bien. Que la préfecture était divisée en deux. Et actuellement, jusqu'à présent, c'est divisé en deux. Par qui? Par lui-même, par le préfet, M. Claude Yapi Ogou.
Donc elle dit elle veut partir. Il lui a dit que non, il ne faut pas partir, que moi-même je vais faire, comment on appelle, réconciliation. On va faire réconciliation, que ça va passer, que tu ne vas plus faire ça. Et Daya Florence est sortie pour venir s'asseoir dehors. Et un coup on était assis là, le préfet est sorti derrière lui. Quand il est sorti, avec des injures, bâtard sauvage, je vais te porter main, je vais te gifler, je vais te gifler. C'est ainsi que moi, je me suis levé et je suis venu m'arrêter. Il y a un mur là, à côté du mur, je me suis arrêté là. Et je regardais tous les gestes qu'il faisait. D'abord, il a envoyé sa main. Quand il a dit comme ça, il a envoyé sa main gauche qui a pris le bras, elle a bloqué. Ça a pris son bras. Deuxième coup, quand il l'a envoyé, ça a pris la nuque de la secrétaire. Si tu veux effrayer quelqu'un, pourquoi la secrétaire a éverti et puis elle est tombée sur la table? Et de surcroît, après les trucs, elle est venue s'arrêter pour dire publiquement devant tout le monde, ah vraiment le coup du patron là était fatal, hein? Vous avez dit que où j'étais couché là, c'est le coup là qui m'a eu comme ça. J'ai dit mais c'est comme ça. Si tu dois toujours séparer des gens, il faut t'attendre à des coups. Mais le lendemain matin, d'abord le troisième coup qui est parti était la main droite. Et quand c'est parti, ça a tapé les oreilles de Florence. En tant sa secrétaire et la secrétaire du SG, ils étaient au milieu. Mais comme lui, il est un peu haut par rapport à eux, donc sa main a dépassé la tête de Florence et ça a pris Daya Florence. Effectivement, il a tapé bel et bien. Il a porté main. J'ai quoi à dire si ce n'est pas vrai? Il a porté main bel et bien. Je me présente Yaokuso Emma Edwige. Je suis garde de sous-préfecture. On vient de service. L'année passée, on m'a arrêté ici. Avec le comportement des camarades, on ne s'entend pas. C'est seulement entre nous, les collègues gardes, on ne s'entend pas. On était là bien tranquillement à faire des demandes de permission. Et ça, il y a eu d'autres, les histoires, d'autres ont bien vu, d'autres vont dire que non, il n'a jamais fait, il n'a jamais fait. Moi, c'est seulement, je n'étais pas là. Quand le patron même a soulevé sa main, il n'était pas là. C'est quand j'ai demandé à des collègues, ce sont eux maintenant qui m'ont dit que c'est seulement il a porté main à nos collègues. Voilà. Sinon, je n'étais pas là. Je suis sorti en venant, j'ai demandé, il y a eu quoi? On dit non, il a frappé, il a frappé. Donc moi, c'est seulement avec eux, c'est ce que j'ai dit. Le commissariat même, je n'ai pas dit. Voilà. Merci. Je suis M. Taï Mandé Aimé, garde de sous-préfecture en fonction à la préfecture de Bonon. Je voudrais aussi apporter mon point de vue par rapport à l'altercation qui s'est passée entre le préfet et madame et notre camarade Daya Florence. Par rapport au cas de la jeune femme Daya Florence, quand elle est venue, ça a été une femme vraiment dynamique, qui aime le travail. Elle est venue, elle n'avait pas de tenue. Elle-même, elle a pris son argent pour confectionner sa tenue de garde. Donc, ça sous-entend qu'elle veut travailler. Elle a confectionné sa tenue de garde. Et quand elle s'habille, tout le monde l'apprécie au niveau de la préfecture. Même le commissaire peut témoigner. Donc, quand elle est venue, elle devait présenter un concours professionnel. C'était le 7 juin. Ce jour-là même, où j'ai demandé aussi une autorisation d'absence. Il a accordé mon autorisation. Et après, il a opposé un refus à celle de Mme Daya. Séance tenante, elle était rentrée dans tous ses états. Je lui ai dit, comme tu as marqué dans la demande procédure administrative, peut-être qu'il n'a pas l'ampleur de ton problème. Donc, il faut l'appeler pour lui dire que c'est pour procédure, pour un concours professionnel. Quand il va voir, il saura comment t'orienter. Et c'est comme ça qu'il l'a appelé et il lui a dit, je viens le lendemain pour que il puisse t'accorder l'autorisation. Et le lendemain, elle est venue au travail. Quand elle est venue, elle a attendu le procès. Il tarda à venir et c'est ainsi que le secrétaire général, qui était son collaborateur direct, est venu et elle lui a expliqué le problème. C'est suite à cela, le secrétaire général lui a dit, comme tu as informé le préfet, moi je t'autorise de façon verbale à aller à Daloa. Parce qu'il s'agit d'une prise de vue. Et c'est à Daloa qu'on fait la prise de vue. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Derrière elle, de façon opinée, les contrôleurs de la fonction publique viennent pour un contrôle. Ils viennent pour un contrôle. En cela, depuis le matin, il a déjà mobilisé certains de son staff là.
qui était au dehors pour dire, si jamais que la fonction publique venait un jour à vous contrôler, c'est lui qui est absent, lui-même il porte son chapeau. Il décline toutes les responsabilités. Donc les gens étaient déjà avertis. Et c'est comme ça, les contrôleurs sont arrivés. Ils nous ont réunis et sur la liste qu'ils nous ont présentée, ils nous demandent de mentionner le nom des présents et le nom des absents. Moi, quand j'ai écrit mon nom, j'ai écrit le nom de Daya. À peine j'écris le nom de Daya, tous ces collabos-là se sont griffés contre moi. Est-ce que tu peux justifier son absence? Tu peux justifier son absence? Pourquoi tu permets, tu mets son nom sur la liste? C'est comme ça, moi j'ai alerté le LG. Et le LG a appelé Daya et moi je suis parti. C'est le 13, m'a dit le 13 derrière moi que cela s'est passé. Il a eu des altercations avec elle qui ont abouti à, comment on appelle ça, à un bastonnage. Voilà. Donc je suis venu, effectivement, j'ai écouté Madame Daya, elle m'a dit que le monsieur l'a frappé, effectivement. Et les autres témoins que j'ai écoutés aussi ont confirmé effectivement qu'il lui a porté main. Voilà. C'est acclimatique. Je suis garde de sous-préfecture. Ça me fait 21 ans de service. Et c'est moi, je suis l'aîné dans le service à la préfecture de Bono. Mais quand monsieur le préfet a dit qu'il n'y a pas de division dans la préfecture là, j'ai dit c'est faux. C'est faux parce qu'il prend nos cadets pour mettre sur nous. Les enfants qui viennent d'arriver, qui ont matriculé 800 hier là, c'est avec eux que lui il travaille. Tout ce que vous avez vu là-bas là, c'est les nouveaux fonctionnaires. Nous qui sommes les anciens là, ils ne nous considèrent pas. Bon, ce qui s'est passé là, entre le préfet et puis Madame Florence là, je peux dire c'est vrai. Je dis c'est vrai même, parce qu'il lui a porté une main. Pourquoi? Parce que quand la dame est partie dans son bureau, ils ont discuté là-bas. La fille est sortie. Je dis, le monsieur est venu. Ah oui, oui. Je t'ai porté main, Nous, on a eu peur. Moi-même, j'ai eu peur. C'est ça, les garçons sont partis l'attraper. Mais lui a porté main. C'est ça, le chauffeur l'a attrapé. Quand le chauffeur l'a attrapé pour le faire rentrer dans son bureau, là, il a fermé. Maintenant, il y a une sortie derrière où c'est toute sa voiture là. Il est sorti encore de là-bas. Il est sorti derrière. Parce qu'il voulait aller vers la fille là encore. C'est ça, on dit patron, il y a quoi? Faut te calmer. C'est ça, on l'a envoyé dans son bureau. J'en ai fini. Il a porté main. Je suis M. Zaha Alain Roger à l'état civil et dans l'administration, il y a 15 ans de service. Elle et moi, on a demandé les mêmes permissions pour les concours professionnels, comme vous saviez, en bonne et due forme. Elle a déposé, le dernier jour était vendredi. Il était question que ça soit validé pour qu'elle parte vite, pour ne pas que le délai passe. C'est comme ça, le RG lui a dit, bon, va, comme tu dis que le délai passe, pour ne pas que tu sois pénalisé, il faut partir. Si de toute façon, comme le préfet a déjà donné son OK, il faut partir. S'il vient, il va signer. C'est comme ça, de façon inopinée, la fonction publique vient l'après-midi nous surprendre. Bon, c'est maintenant on apprend que c'est lui qui a appelé la fonction publique. Bon, nous, on doutait, mais maintenant que ça a avéré, c'est que c'est une réalité. Ça, c'est un. C'est pour vous dire que ce qu'on dit aussi là, et ce que lui dit, il y a un fossé. Sinon, quand elle est allée à son bureau, il y a eu une altercation. Mais avant que quelqu'un ne claque ta porte, c'est qu'il y a eu des échauffourées. Elle a claqué la porte. C'est dans le hall, il l'a suivi. Dans le hall, il l'a suivi. Avec tout ça, en tout cas, toute la fureur. Quand il a envoyé un premier coup, ça a pris le dos de sa secrétaire. C'est les deux autres coups qui ont pris Daya. Et le chauffeur, d'où était l'intervention du chauffeur. Le chauffeur l'a fait partir au bureau. Il est ressorti de l'autre côté, en hurlant. Je vais la boxer, je vais la frapper. Je vais enlever la tenue même pour la boxer. Là, c'est pour vous dire qu'il a vraiment porté main à Daya. Je suis Djama Célestin, chef de division à la préfecture de Bonan. Alors, grande fut ma surprise quand il s'agissait d'une permission, d'une mission que le sous-préfet de Bonan devait exécuter.
Alors je me retrouvais à la sous-préfecture avec lui, question de prendre son ordre de mission, quand j'ai entendu au bureau des cris. Alors, j'approche, j'entends une collaboratrice dit à monsieur le préfet, mais vous êtes quel genre de chef de service? On a vu, on en a marre. On en a marre. Bon, moi j'approche et j'entends le monsieur également, monsieur le préfet dit, mais tiens, si tu es une femme, viens à nouveau claquer à ma porte. Tu verras ce que je vais te faire. Et c'est comme ça, les jeunes filles, bon, les collaboratrices sont parties avec lui à son bureau. C'est pour nous relater que c'est fait, c'est un peu ce que j'ai vu. Je suis Ndakwasi Salia, je suis le jardinier du préfet d'Agboville. Depuis 2011, je suis à la résidence. Nous avons fêté le préfet en 2020, M. Koulibaly, M. Sendou Koulibaly. Voilà, nous on a des respects de le préfet. Un matin, il est sorti, avant d'aller au travail, je le salue. Il a pris un peu de temps d'abord avant de me répondre. Après, quand il a répondu, il me dit que non, mon habit est sale, que ici, la semi-résidence, on ne doit pas venir à habit sale ici. Il dit, ah patron, si vous pouvez me trouver un autre tenue, en même temps, il me donne un coup de poing. En tout cas, je ne vais pas mentir devant Dieu. Même s'il y a eu un autre problème, peut-être que c'est lui qui a gardé des rancunes contre moi. Mais quand c'est comme ça, demande d'explication est là. Voilà, demande d'explication là. Depuis 4 préfets, c'est lui qui est le 5e. L'homme ne peut pas être complet, mais quand même, il faut faire un effort. Maintenant, s'il n'y a pas mécontent, s'il donne une demande d'explication à le travail, ah, bon, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Il va s'expliquer. Mais dès que toi tu sors et te salues, et tu me donnes un coup de poing à cause de mon habit du travail. J'ai été vraiment indigné. J'ai été indigné parce que ce n'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs cas où les agents ont été toujours bastonnés. Il faut dire qu'au ministère de l'Intérieur, les agents sont beaucoup maltraités. Les agents sont beaucoup maltraités. Donc, ça fait que les agents ne sont pas vraiment à l'aise. Le travail qui devait être un épanouissement, aujourd'hui, ça devient un fardeau. Ça devient un fardeau. Alors, le problème s'est passé à Bonon. Il y a eu des camarades qui ont eu le courage de témoigner. Et c'est pour dire que ces cas sont légion. Ça se passe dans plusieurs localités. Certains n'ont pas le courage d'en parler, ni au syndicat, ni même à la hiérarchie. C'est ça aussi le problème, parce qu'ils ont peur. Même ceux qui ont témoigné à visage découvert aussi ont peur. Donc je ne souhaiterais pas que ceux-là soient poursuivis ou soient traqués, ou alors qu'ils subissent des sanctions ou, j'allais dire, des représailles. Voilà. Il faut les protéger. Il faut que la hiérarchie les protège. Et pour la protection, parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que les camarades n'ont même plus envie de travailler avec ce chef du service, c'est-à-dire le préfet de Bonon. Donc j'interpelle maintenant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, vraiment de se pencher sur la situation de la préfecture de Bonon, afin que la paix revienne dans ce service et que la paix revienne dans l'ensemble des services du ministère de l'Intérieur du Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Tous nos focus citoyens portent sur les atteintes aux droits humains. Mais celui-ci est particulier parce qu'il permet de ressortir 3 choses. La première, c'est la cruauté des personnes ou du moins des autorités qui sont censées donner l'exemple. La seconde, c'est la nécessité de mettre les personnes qu'il faut au poste qu'il faut. La troisième, c'est l'étendue de l'impunité dans notre pays. Comment on peut concevoir que quelqu'un qui est censé représenter le chef de l'État puisse se permettre de torturer un de ses employés avec la complicité de forces parallèles qui ne sont même pas officielles, c'est-à-dire ni la police, ni la... Mais c'est grave. Nous sommes dans un pays où l'impunité sévit. Pendant que des gens détournent des milliards, pendant que des gens torturent, d'autres même tuent
impunément. Certains voyagent comme nous autres, on les arrête. D'autres s'en vont accompagner leur secrétaire général, répondre à la justice, on les arrête. Certains n'ont pas fait des publications, on les arrête, comme à Loba. Mais les autres là, centaines de milliards, torture, même tués là, ils sont en liberté. Il y a un problème. C'est pour cela que nous avons coutume de dire que nous ne sommes pas dans un état de droit. Mais à travers tous les témoignages que vous avez entendus, nous voulons mettre l'accent sur la nécessité du travail décent. Le travail décent a plusieurs critères. Ce n'est pas seulement la stabilité du salaire, mais il y a le respect de la dignité humaine dans le cadre professionnel. Et donc, nous voulons interpeller les pouvoirs publics. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a pas que le corps préfectoral, mais nous avons choisi ce corps-là parce que personne ne doit se sentir au-dessus de la loi. Et si les pouvoirs publics ne sont pas complices de ces agissements, nous devons apprendre que des mesures ont été prises. Particulièrement pour ce sous-préfet qui a torturé quelqu'un qui aurait pu même tuer, n'eût été l'intervention de la sage-femme, comme vous l'avez entendu dans les témoignages. Il y a un problème. Il faut mettre de l'ordre, de la rigueur dans la gestion des hommes. Et il est de la responsabilité du chef de l'État de garantir notre sécurité à nous tous. Donc quand il y a des cas comme ça qui se présentent, on doit donner l'exemple pour dire que nous sommes dans un état de droit. Il n'y a pas des gens qui doivent être à l'abri de la loi. Tout le monde doit être puni. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain focus. Merci pour votre attention.